Soyez tous les bienvenus pour une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Thème général, parole de vie, la communion de vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes dans les épîtres de Pierre, message 25. Le jugement de Dieu concernant les impies. La lecture biblique est 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 9. Nous avons déjà parlé jusqu'à maintenant, comme dans 2 Pierre chapitre 1, l'importance pour nous de comprendre que ce n'est pas uniquement afin que nous puissions avoir des connaissances bibliques, mais Dieu désire faire en sorte que Christ, comme la foi objective, soit transmise à l'intérieur de nous et reproduit notre foi subjective. Pourtant, l'apôtre, dans sa seconde lettre, il a mentionné que, comme le peuple d'Israël a reçu chacun d'entre eux une portion, afin que la bonne terre de Canaan soit répartie, c'est précieuse au même prix. Et nous également, dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la foi qui a le même prix. Et Dieu, il va nous approuver ou nous reprouver selon la quantité, à quel point c'est sédimenté en nous, la vérité de Dieu et la réalité divine, gravée en nous, et également fait partie de notre être. Alors mes frères, c'est très important que nous travaillions notre foi subjective. Rien ne substitue la vérité de Dieu gravée en nous et imprimée en nous, dans notre cœur, dans notre foi subjective. Et pour cela, nous devons travailler avec diligence, mais travailler avec quoi? Travailler avec la parole. Parce que la parole, c'est elle qui apporte la foi objective qui est Christ, Dieu lui-même, à l'intérieur de nous, avec toutes ses richesses et toute sa vie et aussi toute sa nature. Pourtant, nous avons besoin, tant que nous vivons, nous devons travailler à ce que notre foi subjective participe totalement d'une manière objective tous les éléments qui sont dans la foi subjective. Et de cette manière, ça va être donné pour nous l'entrée pleinement accordée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on avait parlé de ça dans les versets précédents, là où Pierre parle de l'importance de la vérité présente, l'importance de la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres, parce que c'est une parole qui vient de Dieu et c'est ce qui fait partie des écritures prophétiques, comme Paul a dit dans Romains chapitre 17. Et cette parole, c'est la parole prophétique que Dieu parle aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes. Et aussi dans le Nouveau Testament, Dieu continue à utiliser ces prophètes qui sont ses apôtres dans le premier siècle, et ils ont été utilisés par Dieu comme des canaux pour parler de la parole de prophétie. Et cette parole est extrêmement importante parce que c'est seulement elle qui transmet la foi subjective, qui transmet Christ et la réalité divine
pour être dans notre foi subjective. Et une parole quelconque n'a pas ce pouvoir, puissance pour transmettre Dieu lui-même à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir de la clarté en relation à la parole de Dieu. La parole, et Dieu utilise ses canaux, ses prophètes, dans chaque époque, afin que cette parole soit transmise et que cette parole transmet la réalité divine à l'intérieur de nous, comme nos expériences, comme notre partie, comme notre propre histoire, comme une partie de notre être, de notre foi subjective. C'est très bien. Je dis tout cela parce que là, nous entrons dans le chapitre 2, qui est une partie négative. C'est un peu difficile de parler, mais c'est nécessaire parce que c'est écrit ici dans les Écritures et nous allons suivre. Alors, la parole prophétique, et nous, sans la parole prophétique, nous ne savons pas où nous sommes et où nous allons. Mais gloire à Dieu, la parole prophétique réellement fonctionne pour nous, pour l'Église, comme une lampe qui brille dans une nuit obscure. Et nous ne sommes pas sans direction. Nous savons où nous allons, parce que nous savons où nous sommes. Pourtant, mes frères et sœurs, tout cela, c'est une grâce du Seigneur que nous avons la parole prophétique. Moi, personnellement, je ne suis pas perdu, je ne suis pas sans direction, je ne suis pas dans l'insécurité, je suis sécurisé parce que c'est la parole qui me donne la sécurité et la stabilité afin que je puisse me localiser où je suis, où nous sommes et où nous allons. Et nous sommes vers la direction de l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur va naître comme le Fils de l'aurore pour ceux qui cherchent son royaume et qui luttent pour son royaume et qui attendent l'avènement de notre Seigneur. Et nous entrons dans le chapitre 2 de 2 Pierre qui commence déjà par parler quel est l'accent que Pierre veut entrer et aborder. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, le Seigneur, ici, il dit qu'il existe 2 catégories de personnes, de fausses personnes. Premièrement, il parle des faux prophètes. Les faux prophètes sont ceux qui parlent au nom de Dieu, pourtant Dieu n'a pas autorisé à ce qu'ils parlent au nom de Dieu. Et ici, on parle également des faux docteurs. Les faux docteurs qui enseignent la Bible, déviant les vérités de la Bible. Pourquoi? Pour introduire pernicieusement des hérésies, destructeurs, jusqu'au point de renier le Seigneur, et ils vont attirer sur eux-mêmes une ruine soudaine. Alors, premièrement, je voudrais parler de ce que Pierre vient d'aborder dans le chapitre 1, parce que là, il parle des vrais prophètes qui parlent de Dieu et qui sont poussés par le Saint-Esprit. Ça se trouve dans le dernier verset du chapitre 1 de 2 Pierre. Et ici, il nous alerte concernant les faux docteurs et aussi le résultat étonnant destructeur. Le résultat est destruction, ruine. Alors, les faux prophètes, pour définition, sont ceux qui prétendent parler des paroles au nom de Dieu, pourtant Dieu ne les a pas envoyés. Et alors, c'est important que nous ayons des références bibliques
afin que nous puissions voir la clarté concernant la définition. Dans Deutéronome 18, je mentionne toujours cela, parce que Deutéronome chapitre 18 nous montre la définition de ce que c'est les prophètes de Dieu, ceux qui parlent de Dieu, et les prophètes qui n'ont même pas été autorisés par Dieu, mais passent par des prophètes qui parlent au nom de Dieu. Donc, Deutéronome 18 est important pour moi pour définir les faux prophètes. Dans Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Alors, dans l'Ancien Testament, cette question est tellement sérieuse. Parce que vous prétendez à parler au nom de Dieu, pourtant Dieu ne vous a pas autorisé à parler en son nom. Et ce faux prophète sera mort. Alors là vient une doute. Et si un prophète prétend parler pour Dieu, comment connaître s'il parle au nom venant de Dieu ou non venant de Dieu? Et ici, il dit, dans le verset 21, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, la parole, la Bible laisse bien cela avec clarté. Comment vous pouvez connaître un prophète à qui Dieu parle réellement et à qui un prophète prétend parler au nom de Dieu et pourtant Dieu ne lui a même pas parlé? Comment vous pouvez connaître la différence? De la même manière que Moïse a été reconnu comme véritable prophète de Dieu, lui qui parlait au nom de Dieu et qui donnait la direction au peuple de Dieu, pourtant sa sœur Myriam et son frère Aaron ont questionné Moïse. Ils se sont demandé, est-ce que c'est uniquement à Moïse que Dieu lui parle? Mais Dieu ne nous parle pas également, et ils ont revendiqué. Et vous savez très bien la suite de l'histoire. Et la suite était que Myriam est devenue lépreuse, et Aaron également, il a prié à ce qu'il ne souffre pas. Alors cela montre réellement, mes frères et sœurs, le prophète que Dieu utilise réellement à l'époque de Moïse. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Comment vous pouvez connaître si un prophète parle au nom de Dieu ou il prétend parler au nom de Dieu, pourtant Dieu ne lui a pas choisi comme un canal. Mais il parle au nom de Dieu. Mais Deutéronome 18 nous montre une définition claire. Il dit que la parole que le prophète aura prophétisée, si cela ne s'accomplit pas selon ce qui a été dit, ce prophète ne vient pas de Dieu. Alors, voilà mes frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné la parole prophétique ces dernières années. Depuis que le frère Dong est parti au Seigneur, Dieu nous a parlé et il nous a laissé une base solide. Et après son départ, l'Esprit a continué de nous parler. Et tout ce qui a été dit ces dernières années se sont concrétisés. Et se sont passées des choses surnaturelles, des choses qu'on n'a pas attendues, mais l'Esprit a accompli selon ce qui a été prophétisé. Par exemple, dans Psaume 110, chapitre 3, il a été prophétisé en 2020, durant la pandémie, il a été prophétisé que Dieu mettra tous les ennemis de Dieu sous les pieds de Christ. Et dans les derniers temps, cela doit s'accomplir. Et pour cela, Dieu
a promis à son Fils qu'il donnera, en plus de l'Église qui est réveillée et qui a écouté sa convocation dans ce moment solennel des fins des temps pour lutter pour le royaume de Dieu, Dieu a donné un bonus avec une grande aide, une armée de jeunes saints, des jeunes qui sont tombés comme de la rosée du matin, de la rosée du matin, pour former cette armée. Et comme ce qui a été prophétisé en 2020, rien ne s'est passé encore. Nous n'avons rien eu en main. Mais après, en 2021, 2022, les signes ont apparu. Et Dieu a accompli la prophétie. Et nous voyons également des frères adultes prêchant l'évangile dans les rues. Nous avons utilisé le « puis-je prier pour vous ». Les frères et sœurs de l'Église sont sortis dans les rues pour prêcher l'évangile en demandant « puis-je prier pour vous ». Et nos enfants également, nos préadolescents, ont accompagné également les adultes et ont passé par gagner. C'est l'Esprit qui fait cela. Et les enfants ont commencé à sortir dans les rues aussi et ont commencé à imiter les adultes. Alors, tout cela montre les signes qui montrent que Dieu est en train de faire quelque chose. Et en 2021, 2022, 2023, les choses se sont concrétisées parce que beaucoup d'adolescents, nulle part, sont apparus. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur, dans toutes ces situations, nos adolescents, préadolescents, ont commencé à aimer la parole du Seigneur avec simplicité, sans questionnement, mais ils ont cru que ces paroles viennent du Seigneur et ils ont commencé à prendre les paroles avec sérieuxité. Ils ont transcrit, ils ont dormi avec Dieu, ils se sont réveillés avec Dieu et Dieu bénit cette génération. Tout cela, mes frères, c'est une preuve. Sans parler du colportage, vous, ici, à Konsu, en plus de la région 6 de Belo Horizonte et Minas Espírito Santo, ils ont commencé également à avoir un groupe de coporteurs. Ici également, c'est un autre centre de coportage fort. Et nous tous, malgré les difficultés, nous donnons la continuité au coportage. Mais, soudainement, 2017, spécialement 2019, Dieu, il a repliqué cet esprit de coportage dynamique avec 27 équipes et cela est devenu une bénédiction pour nous. En plus, le coportage dynamique a fait une révolution au milieu de nous parce que les personnes dans les rues ont passé à connaître l'évangile du royaume à cause des livres laissés. Et à partir de 2019, des millions de livres ont été laissés dans les rues. Et les personnes, actuellement, ont commencé à connaître l'évangile du royaume. Mais l'évangile du royaume aussi, dans les livres, seront laissés pour alimenter la femme dans Apocalypse 12, pour alimenter le peuple de Dieu pour 3 ans et demi. Alors, gloire au Seigneur, le Seigneur a accompli également des miracles à travers le CEPEV, avec la parole actuelle qui est la parole prophétique, parce que cela également a accompli des miracles à travers l'immersion dans la parole, à travers les personnes qui sont perfectionnées au Pâques. Actuellement, l'immersion dans la parole pour nous est devenue une bénédiction. Parce que le colportage est fait à travers les dépliants de l'immersion. Et nous également, les frères et sœurs, nous sortons dans les rues. Nous avons les dépliants pour nous directionner, pour nous alimenter à n'importe quel moment. Mais nous prêchons également l'évangile du royaume avec l'aide des dépliants de l'immersion. Et gloire au Seigneur, le Seigneur accomplit des miracles au milieu de nous avec Expo Livre. Après, vous allez détailler cela plus que moi, parce que le Seigneur
nous a donné ces moyens pour distribuer les livres avec l'Expo Livre. Et plusieurs unités de l'expérience se sont surgies également dans l'Amérique du Sud, en Europe. Partout il y a l'Expo Livre pour prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Et encore plus de cela, cela montre que la parole réalise l'œuvre et que la parole prophétique, elle est réellement confirmée par ce qui les suit. La parole s'accomplit. Et cela, mes frères et sœurs, c'est ce qui nous apporte sécurité, tranquillité, que nous sommes sur le droit chemin. Il faut tout simplement que nous continuions à avoir un cœur simple, croire en cette parole, et cette parole va opérer efficacement au milieu de l'Église, parmi ceux qui croient en elle. Et c'est ce qui se passe au milieu de nous. Alors, comment maintenant l'apôtre est non seulement qu'il nous prévient concernant les faux prophètes, mais il nous alerte également concernant les faux docteurs qui introduit littéralement, qui s'introduit pernicieusement. Qu'est-ce que cela signifie? Contrebande ou secrètement, ils introduisent des hérésies de destruction. Ils introduisent des faux enseignements avec les vérités de l'enseignement. Donc, ils prennent les vérités de la Bible et ils mettent de faux enseignements comme si c'est quelque chose de très sucré, pourtant il y a du poison à l'intérieur. Donc, ils trompent les frères. Et cette parole a été également utilisée par Paul dans 2 Timothée. Est-ce que vous vous souvenez? Paul, il a alerté que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, avares, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, mes frères, ici, on parle des mêmes faux docteurs. Alors, on présente ici des personnes qui passent pour être des docteurs, enseignant les frères, montrent d'apparence spiritualité, de piété, très spirituelle, mais n'ont pas la force de la vie. Et rien ne se passe après leur prédication. Peut-être des bonnes prédications, mais rien. Et ici, on parle de nous éloigner de ces hommes-là. Et ici, dans le verset 6 de Timothée 3,6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donc ce sont des personnes des docteurs qui cherchent des personnes insatisfaites, qui ont des problèmes cachés dans le cœur. Et ils aiment chercher ces personnes parce que ils sont faciles à être trompés par ces faux docteurs. Et mes frères, allons ne pas être fragiles, allons être consolidés, être solides dans la foi. Allons prendre cette question de foi sérieuse que Dieu, il travaille. Christ qui est la foi objective pour être dans notre foi subjective. Et si vous avez
de la contenu si vous travaillez dans la parole, cette parole qui est vérité, qui vient d'un vrai canal, d'un vrai prophète. Et si vous êtes constitué de cette vérité de Dieu, vous n'allez pas trébucher, vous n'allez pas tomber dans des conversations des faux docteurs. C'est pourquoi, mes frères, allons suivre de près la parole. Allons être avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Allons être avec ceux qui suivent la parole prophétique. Alors vous serez sécurisés. Mais, contrairement à cela, vous serez prisonniers par ces faux docteurs. Et mes frères, dans Romains 12, j'ai beaucoup souligné cela, le modèle que Paul a laissé, ceux qui administrent la parole au sein de l'Église, afin que nous ne soyons pas trompés. Et ici, dans Romains, chapitre 12, verset 6, Paul est en train d'encourager. Et ici, il y a 4 catégories dons relatives à la parole. Alors, allons voir ici, dans le verset 6, pour que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et si on parle de prophétie, du prophète qui parle, qui prophétise. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, donc c'est-à-dire des services. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc ici, enseigner également, ça a une relation avec la parole, la Bible. Dans le verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation. Ici également, l'exhortation est reliée à la parole. Alors, parmi les plusieurs dons au sein de l'Église, au milieu des membres du corps de Christ, il y a ceux qui sont reliés à la parole. Dons de prophétie, dons d'enseignement et dons d'exhortation. Et si nous utilisons la note de la version restauration, ici, on laisse bien clair que prophétiser ici, on ne parle pas uniquement de parler au sein de l'Église pour Dieu, mais se réfère également à l'origine de la parole prophétie. Alors, prophétie qui vient de la révélation directe de Dieu. Paul, par exemple, dans Galates, chapitre 1, il laisse bien clair que il n'a pas appris des hommes ce qu'il a enseigné, mais il a reçu de la révélation de Jésus-Christ afin qu'il puisse administrer comme un ministre de Dieu, prophète de Dieu. Et ce sont ces prophètes auxquels Paul il fait référence. Ceux qui ont reçu de révélation directe de Dieu et qui passent par l'Église. Et au sein de l'Église également, plusieurs peuvent prophétiser. Mais prophétiser selon la communion de l'enseignement des apôtres. Comme dans Actes, chapitre 2, verset 42. Et l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et c'est ça, prophétiser. Et dans la communion, quelle communion il s'agit? Communion basée sur l'enseignement des apôtres. Alors, à partir de là, beaucoup au milieu de l'Église ont prophétisé par rapport à cette parole pour être une communion basée sur l'enseignement des apôtres. Alors, celui qui enseigne doit enseigner selon ce que l'apôtre a apporté comme révélation. Et ceux qui exhortent doivent exhorter conformément à la révélation directe que Dieu a donnée aux prophètes. Est-ce que les frères comprennent? Alors, à partir de là, il n'y aura pas de confusion parce qu'il n'y aura qu'un seul maître, une seule direction, et nous allons marcher au même temps, même direction, avec le même rythme. Parce que nous avons la parole qui nous apporte de sécurité, la parole prophétique qui nous apporte direction et qui nous donne le rythme afin que nous puissions suivre dans la présence du Seigneur. Alors, mes frères, tout ce que Dieu nous parle dans la Bible nous apporte de la sécurité. Et si ce n'est pas cela, il y aura de la confusion.
Allons alors suivre ce que le Seigneur voudrait nous dire. Et je voudrais parler un peu, parce que dans les versets que nous avons lus, il utilise une parole ici, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, c'est quoi l'hérésie? C'est quoi la définition d'hérésie? L'hérésie signifie que donc il y a quelqu'un qui choisit une opinion contraire à l'enseignement orthodoxe, à l'enseignement de la vérité. Alors, si les apôtres apportent l'enseignement des apôtres, un bon enseignement, la parole de la vérité, l'hérésie, c'est que vous choisissez une opinion contraire, une opinion différente, par rapport à quelqu'un qui dit que moi je ne suis pas d'accord avec cet enseignement des apôtres, j'ai une autre opinion. Et vous allez vous adapter à cette opinion. Et ça, c'est la définition de l'hérésie. Alors, ce sont des enseignements qui provoquent des divisions, des sectes. Cette parole également a été définie par secte, montrant un groupe de personnes qui ont choisi une autre opinion contraire à ce qui est normalement acceptable. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ça la définition de l'hérésie. Alors, maintenant, il existe un problème d'application. Si il y a un enseignement orthodoxe, l'enseignement des apôtres, la révélation de Jésus-Christ, tout ce qui apporte d'autres opinions contraires à cela, c'est ce qu'on appelle l'hérésie et secte. Mais mes frères, quand l'Église est entrée en dégradation, à un moment déterminé de l'Église en dégradation, ça c'est accepté comme normal. Et il y a quelqu'un qui voit cela comme de l'hérésie. Alors tout dépend de la norme de l'Église au moment concerné. Si la norme de l'Église est dans l'enseignement des apôtres orthodoxes, alors l'hérésie est réellement quelque chose de mauvais. Et le secte également. Parce que c'est contrairement à ce que les apôtres enseignent. Mais si, au moment, parce que tout dépend de ce qui a été dit orthodoxe au moment concerné, par exemple. Quand l'Église à Rome, parce que là entrait déjà la période de l'Église à Thyatire. Il y avait beaucoup de dégradation qui est entrée dans l'Église. Et le Seigneur a commencé à utiliser, par exemple, au siècle XII, il a utilisé Pierre Vaudot et les Vaudins sont arrivés. Et vu que l'Église à Rome ne prêchait plus la parole ouverte au public, la Bible était lue uniquement à la langue latine et peu de personnes comprenaient cela. Et tout cela a favorisé à ce que beaucoup de dégradation et d'erreurs entraient dans l'Église. Alors, l'Église avait une pratique dégradée. Et quand quelqu'un vient pour introduire la parole pure de Dieu, pour prêcher l'Évangile, on les empêchait. Et après, on les persécutait, et cruellement persécutés, et beaucoup ont été morts. Et ils ont été appelés comme des personnes qui favorisaient l'hérésie. Et vous pouvez voir même des films parlant que ces personnes sont des personnes qui prêchaient
l'hérésie. Pourtant, ce sont les vrais chrétiens qui aimaient réellement la Bible. Alors, cette question de traiter quelqu'un de prêcheur d'hérésie dépend de la norme du moment concerné. À quelle référence vous parlez cela? Parce que si vous vous référez à quelque chose de dégradé ou de destruction, vous n'avez aucun droit d'accuser quelqu'un de prêcher l'hérésie. Parce que Martin Luther a été traité de quelqu'un qui prêchait l'hérésie. Et ces Vaudins qui ont été persécutés ont été éliminés et ont été tués, traités comme des personnes qui prêchaient l'hérésie. Pourtant, ce sont les vraies personnes qui cherchaient réellement la parole pure de Dieu. Vous comprenez? Alors, cela dépend de la norme. Si votre norme de christianisme actuellement est une norme dégradée d'aujourd'hui, et vous utilisez cela comme une norme de référence, vous pouvez utiliser cela comme quelque chose d'erreur. Parce que vous n'avez pas la norme certaine pour accuser cela. Alors, gloire au Seigneur, nous avons la norme de la Bible. Parce que la Bible nous montre, et c'est ce que nous suivons, et nous suivons l'enseignement des apôtres. Et c'est ça notre base. La base, notre base, c'est la Bible. Notre base, c'est l'enseignement des apôtres. Et tout cela afin de vous laisser clarté sur cela. Afin que vous ne considérez pas cela comme de l'hérésie et vous allez tuer. Pourtant, ce sont les vrais chrétiens. Alors, au moment de Pierre, exactement, c'était de l'hérésie, parce que Pierre était le seul qui a emmené l'enseignement orthodoxe. Très bien, alors les faux docteurs reniaient le maître qui les a rachetés, et c'est Christ. C'est la raison pour laquelle on parle de hérésie, de destruction. Parce qu'ils ont renié le Seigneur qui les a rachetés. Attireront sur eux une ruine soudaine. Parce que rien ne sera laissé impuni, tout sera puni par Dieu. Et cela également est marqué dans Jude 4 à 19. Vous pouvez regarder cela. Dans Jude 4 à 19. Donc, je voudrais vous dire, mes frères, que beaucoup de choses sont passées et il y aura des fois que vous allez penser comme ça. Il y a des faux prophètes qui rendent les frères en préjudice. Beaucoup sont sortis de la ligne certaine. Et les faux docteurs, en vérité, qui prêchent contre l'enseignement des apôtres, ils veulent avoir des personnes qui les suivent. Et ces personnes qui ont été trompées, qui les suivent, ils ne prennent pas soin, mais ils rendent tout simplement en préjudice leur famille et les personnes qui les suivent. Ils vont dans le monde, ils vont dans la division. Et ces personnes se sont retirées de la ligne correcte. Et ces faux docteurs ne prennent même pas soin d'eux. Et imaginez, quelques-uns qui ont été trompés, ils ont des enfants adolescents. Et ces enfants adolescents sont en dehors de cette ambiance de nos adolescents, en dehors de l'ambiance de la maison des adolescents. Ils sont en train d'aller où? D'être jetés dans la fosse du lion, dans le monde. Et quel est leur futur, leur destin? Où est-ce qu'ils vont? Et nos adolescents sont en train de croître d'une manière si bonne. Et qui va payer ces prix, mes frères? Quelqu'un va payer pour cela. C'est la raison pour laquelle ici il est dit, rien ne sera laissé impuni. Dieu est le juste juge. Rien ne sera laissé impuni.
Rien ne sera laissé impayé. Si vous avez rendu quelqu'un ou Dieu en préjudice, vous allez payer pour cela. Et ici, Pierre a bien laissé clair que Dieu, c'est lui qui va juger. Lui, il va juger les impies. Lui, il va juger les faux prophètes. Il va juger les faux docteurs. Avec toutes ces conséquences de ruine, de destruction qu'ils ont causées, ils vont payer pour cela. Rien ne sera laissé impuni. Alors, allons lire dans Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, je vais traiter un peu plus tard par rapport à cela, mais ici, juste afin que vous puissiez voir, mes frères, que cette situation horrible, parce que qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6? J'ai déjà parlé d'une manière superficielle que dans le chapitre 6 de Genèse, quand les fils de Dieu, allons dans Genèse chapitre 6, c'est un accent tellement difficile et je n'aime pas beaucoup parler par rapport à cela, mais c'est important à ce que vous puissiez avoir la notion correcte de ce qui s'est passé. Et si on parle dans Genèse chapitre 6, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Alors, mes frères, c'était une décision extrême que Dieu a dû prendre, parce que ici, les fils de Dieu qui se référaient aux anges, et les fils des hommes, ce sont les hommes. Donc, il y avait des anges qui sont sortis de leur demeure, parce que les anges n'ont pas la possibilité de se marier, n'ont pas la possibilité de faire cela, mais ils ont abandonné leur usage dès l'origine. Et c'est quelque chose d'horrible, parce que Dieu ne tolérera pas cela. C'est la raison pour laquelle, mes frères, que des géants sont nés avec haute hauteur et sont passés à pratiquer violence, parce qu'il y avait une lutte et rien ne rassasiait ces géants, et il y avait alors des choses mauvaises qui se sont passées, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être mélangé avec les anges, parce que l'être humain devrait être pur. Alors Dieu a détruit toute cette génération à travers le déluge. Et qui a provoqué cela? Ce sont ces anges qui sont marqués dans Juge 4.
il a été dit que ce sont des anges qui n'ont pas gardé leur usage dès le commencement. Mais ils sont réservés pour eux le jugement. Alors, même ces anges qui ont fait ces choses, ils sont gardés pour le grand jugement. Ça veut dire que Dieu ne laissera rien impuni. Tout sera jugé. Ne pensez pas que vous faites ceci, Dieu ne voit pas, vous faites ceci, personne ne voit. Mes frères, tout sera jugé. Parce que Dieu est le juste juge. Alors, je vais parler de cela plus tard. Mais allons-y. Donc, 2 Pierre, chapitre 2, verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dans la ruine ne sommeillent point. Mes frères, beaucoup suivront ces faux enseignements et aussi ces pratiques. Et à cause d'eux, le chemin de la vérité sera blasphémé. Alors, les personnes pensent que ces personnes sont sorties au milieu de vous et ils sont en train de prêcher des choses terribles. Et finit par blasphémer le chemin de la vérité. Alors Dieu, dans 1 Timothée 2,4, tout le monde connaît ce verset parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ça, c'est le désir de Dieu. Alors Dieu utilise ses prophètes, Dieu nous utilise, mes frères, pour prêcher la parole de la vérité. C'est marqué dans Éphésiens 1,3. J'ai déjà lu cela beaucoup de fois, Éphésiens 1,3, pour savoir et connaître qu'est-ce que nous devons prêcher. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, la parole des prophètes, la parole que vous prêchez, la parole qu'on prêche, c'est la parole de la vérité. Alors, cette parole de la vérité, c'est l'évangile du salut des gens. Alors, quand vous prêchez la parole de la vérité, les gens sont sauvés. Et cette parole de la vérité a de la puissance. Et ces personnes qui sont sauvées par la foi, ces personnes qui reçoivent sont scellés par l'esprit qui avait été promis. Si la parole n'est pas la parole de la vérité, cela produit rien. Mais si la parole est la parole de la vérité, ça a de la puissance et produit cet effet. Colossiens 1,5. Alors regardez Colossiens 1,5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. C'est pour cela, mes frères, que la parole que nous prêchons devrait être la parole de la vérité. La parole de la vérité a de la puissance et produit le salut, produit fruit de l'esprit. Alors, les véritables ministres de Dieu administrent la parole de la vérité là où se trouve la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 5,7. 2 Corinthiens 6,7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives. Je pense que vous ne comprenez pas le contexte. Allons lire depuis le 4. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Alors ce sont les apôtres. Par beaucoup de puissance dans les tribulations. J'ai déjà parlé par rapport à la patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Maintenant le verset 7, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Alors mes frères,
les véritables prophètes et les véritables apôtres de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu qui administrent la vérité, ils ont cette parole qui a de la puissance. Alors, la parole de la vérité est associée à la puissance de Dieu. Ainsi, la parole qu'ils prêchent, ce n'est pas la parole de la sagesse humaine. 1 Corinthiens 2,4. 1 Corinthiens 2,4. À partir du verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mes frères, la parole, quand elle vient de Dieu, c'est une parole qui vient avec l'esprit et puissance. Et vous sentez votre cœur brûlant, ardent. Est-ce que vous avez cette sensation que quand la parole vient de Dieu, vous avez une sensation comme telle? Parce que ça vient avec l'esprit et puissance. Verset 5, afin que votre foi fût fondée, et non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de l'esprit de Dieu. Et c'est ça la grande différence avec les vrais docteurs et les faux docteurs. Ils prêchent les bonnes paroles, comme ce que Paul dit ici, avec la sagesse, parole de sagesse, remplie de sagesse, très sage pour vous manipuler émotionnellement, vous laisse émotionnellement toucher, voulant pleurer. Mais ici, Paul il dit, dans le verset 16, il dit, ici il dit encore, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et nous prêchons Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et nous devons nous confier, mes frères, que la parole a la puissance de faire l'œuvre de Dieu. Car la parole, c'est Christ qui est la puissance et la sagesse de Dieu qui opère au milieu de l'Église. Ce n'est pas une parole persuasive, ce n'est pas une bonne parole, mais la parole doit sortir avec la puissance et aussi la sagesse de Dieu. Et c'est cette parole-là qui fait l'œuvre de Dieu. Alors, mes frères, la parole, c'est la vérité qui sanctifie l'Église. Nous pouvons voir cela dans Jean 17. Jean 17, 17. Est-ce que vous savez cela sans lire? Regardez. Est-ce que c'est le Fils qui prie le Père ici? Sanctifie-les par ta vérité. Et c'est quoi la vérité? Ta parole est la vérité. Alors, mes frères, voilà la raison pour laquelle la parole prophétique est tellement importante. Parce que si elle est la parole de Dieu, cette parole va nous sanctifier. Et comment la parole nous sanctifie? Jésus. Paul lui-même, il a dit dans Éphésiens 5, 25, 26. Alors répétez cela, je pense que c'est bon. Il faut répéter cela afin que la parole puisse travailler en nous. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors Christ s'est livré pour l'Église. Elle aime l'Église que lui-même, il s'est livré pour l'Église. Mais avec quel objectif? Verset précédent. Verset suivant. Afin de la sanctifier. Pourquoi alors, mes frères, Christ vous a sauvés? Est-ce que c'est parce qu'un jour, l'évangile du salut
vous a atteint et vous a fait partie de l'Église. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire avec l'Église? Il est en train de sanctifier. Et comment il sanctifie l'Église? À travers le lavage de la parole d'eau. C'est ce qui est écrit ici, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Par la parole. Alors, mes frères, la parole, quand elle vient de Dieu, c'est comme de l'eau. Qui apporte quoi? La meilleure compréhension, je ne sais plus comment vous expliquer, mais comme c'est la circulation sanguine qui circule dans mon corps. Quand le sang circule dans mon corps, le sang apporte des nutriments et aussi de l'oxygène. Tout ce dont mes cellules ont besoin. Mes cellules ont besoin, afin que je puisse vivre et travailler, mes cellules ont besoin de l'énergie. Et d'où vient l'énergie? Ça vient par les nutriments, de la nourriture que vous avez mangée. Cela apporte de nutriments et aussi de l'oxygène. Et quand vous respirez, il y a les poumons qui reçoivent cela et fait circuler. Et parce que le sang est comme de l'eau, et comme un moyen qui apporte les nutriments et aussi l'oxygène pour toutes les cellules. Et c'est le même travail que la parole exécute au milieu de vous. Afin que vous puissiez avoir l'énergie pour servir le Seigneur et vivre la vie chrétienne. Mais d'un autre côté aussi, le même eau, le même sang qui approvisionne les cellules avec de nutriments et aussi de l'oxygène, lave également chaque cellule, nettoie les cellules. Parce que chaque être humain, il y a l'entrée et les sorties. L'être humain reçoit et jette des choses. Et la même chose aussi pour les cellules. Il y a des choses à recevoir et il y a des choses à faire sortir. Et quelle est l'eau qui fait cela? C'est la circulation sanguine. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons jeter des choses au milieu, à l'intérieur de nous. Et c'est ce que le sang est en train de faire à l'intérieur de nous. Et la même chose qui se passe avec la parole. Vous et moi, nous sommes en pleine sanctification. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours les caractères du vieil homme. Mais la parole nous lave, enlève les éléments du vieil homme et met en nous les éléments de l'homme nouveau, les caractères de Dieu. La foi objective à l'intérieur de ma foi subjective. Et c'est le travail que le Seigneur accomplit à l'intérieur de nous. Allons alors revenir. Alors, mes frères et sœurs, quand vous abandonnez le chemin de la vérité, quand vous abandonnez le chemin de la vérité, il n'y a pas de salut. Quand vous abandonnez le chemin de la vérité, et il n'y a pas d'édification, et Christ n'est pas à la tête. Et quand il n'y a pas Christ à la tête, la fin, c'est la destruction. Je pense que vous comprenez tout ce que j'ai dit hier. Quand il n'y a pas quelqu'un qui gouverne, quand les choses ne sont pas sous le gouvernement de Dieu, il n'y a que désordre. Et toute chose se dirige vers la destruction. Hier, j'ai parlé de l'entropie physique. Parce que si les choses ne sont pas sous le gouvernement de Dieu, tout ce qui n'est pas gouverné par Dieu, tout ce qui n'est pas sous son gouvernement, c'est désordre. Et pourquoi il y a de la destruction? Parce que se dirige vers la destruction, l'entropie, vers la confusion et aussi vers le chaos. Et la fin, c'est la destruction. Alors, n'est-il pas bon d'être gouverné par Dieu, mes frères, et de vivre sous son gouvernement pour avoir de l'ordre et pour avoir de la progression, parce que nous savons où nous allons? C'est pourquoi allons accompagner de près la parole. Allons continuer dans cette vie, ne pas être des dimanchiers. Allons vivre la vie de l'Église en résurrection tous les jours de la semaine. Je ne voudrais pas que vous abandonniez votre vie professionnelle, mais que vous puissiez vivre les 7 jours de la semaine, la vie de l'Église, même en travaillant. Alors, les faux docteurs, mes frères,
j'ai préparé ici, je vais lire pour vous, les faux docteurs sont mouvementés par leurs intérêts propres. C'est pas pour les intérêts de Dieu, mais les intérêts propres. Alors, ils sont mouvementés par les ambitions d'être premier comme Diotrephe. Lui, il veut se mettre en premier dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu, et il y a des personnes qui ont cette ambition. Et cette ambition finit par emmener cette personne à la ruine, à la destruction, que ce soit par la cupidité. Parce qu'il y a des personnes qui sont devant l'œuvre du Seigneur par cupidité, amour à l'argent. Alors, ces personnes utilisent ceux qui les suivent comme une masse d'œuvres pour faire des trafics. Ici, trafic. Dans le verset 3, je suis en train de parler du verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Trafic ou commerce, ici, ça parle en grec, imporeumai. Ça veut dire négocier ou utiliser des personnes pour des bénéfices. Alors, ce sont des personnes qui utilisent les frères comme une masse manœuvre, pour avoir des buts lucratifs ou pour qu'ils puissent avoir plus de personnes pour les suivre, pour qu'ils puissent gagner des gains financiers. Alors, ces personnes ne se préoccupent pas vous concernant. Mais dès qu'ils atteignent leur objectif, peu s'importe si vous êtes dans le monde, si vous êtes sans soin, ou personne ne prend soin de vous, ou si vous êtes dans le chemin correct. Ils veulent tout simplement vous utiliser pour avoir des buts lucratifs. Alors, dans Jude 16, il dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Ici, ce sont des personnes qui marchent selon leur convoitise. Donc, ça peut être traduit par des personnes qui sont dominées par des désirs impurs. Parce qu'ils sont possédés, ils ont des ambitions, des désirs propres, intérêts propres. C'est pourquoi ils sont tellement possédés par ça, et ce sont des aveugles qui n'arrivent plus à voir tout ce que vous êtes en train de voir et tout ce que le Seigneur est en train de nous montrer, parce que ce sont des personnes aveugles. Et ils sont mouvementés par leur convoitise, qui ont à leur bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Alors mes frères, dans Galates 4, est-ce que vous vous souvenez que Paul l'a parlé? Galates, chapitre 4, verset 17. Il dit, dans le verset 16, il dit, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous, n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. » Alors, mes frères, c'est ça ce qu'on appelle les faux prophètes, les faux docteurs. Ils n'ont pas les intérêts du Seigneur, ils ont leurs propres intérêts. Alors, ils marchent dénigrant Paul, parlant mal de Paul, et tentant d'avoir gagné d'autres personnes pour les suivre au milieu des Galates, parce qu'ils veulent isoler les Galates de Paul. Parce que lorsque vous êtes isolé, vous n'avez plus la parole qui vous approvisionne. Et si la parole ne vous approvisionne pas, votre santé spirituelle tombe. Vous tombez malade. Vous n'avez pas la réalité spirituelle. Et vous suivez ces personnes qui ont des intérêts propres pour emmener les gens derrière eux. Alors, je vais lire un commentaire ici des commentateurs de la Bible. Il dit que, à cause des intérêts, leur gloire,
La gloire de ces faux docteurs est d'avoir plusieurs personnes pour les suivre. Des personnes qui les suivent pour avoir de la célébrité et aussi avoir des gains financiers. Alors, les caractéristiques de ces personnes, ils vivent murmurant, toujours insatisfaits. Ils cherchent toujours ceux qui sont insatisfaits. Il y a des personnes qui cherchent tout simplement des personnes insatisfaites. Et quand le frère Dong a parlé, a beaucoup souligné concernant le comportage, il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec le frère Dong. D'autres sont insatisfaits, d'autres qui sont insatisfaits ont commencé à chercher d'autres qui sont aussi insatisfaits pour former une équipe d'insatisfaits. Alors, le CPF est venu, et il y a aussi ceux qui ont été insatisfaits avec l'Expo Livre. Donc, il y avait toujours un club d'insatisfaits. Et quand le Boucafé est venu aussi, je ne sais pas si vous êtes passé par cette phase. Le Boucafé est venu, l'insatisfaction est devenue généralisée. Pourquoi on parle d'ouvrir Boucafé pour entrer dans le commerce? Vous connaissez très bien le frère Dong. Il n'avait même pas l'intention de commercialiser, mais afin que les personnes puissent venir et parler de l'évangile du royaume dans un environnement formel, afin que nous puissions aussi prêcher l'évangile du royaume. Seulement qu'il y avait des personnes qui murmuraient toujours insatisfaits, cherchant d'autres personnes insatisfaites. Et c'est quoi leur intérêt? C'est de réunir des personnes pour les suivre. Je suis insatisfait. Vous aussi, vous êtes insatisfait? Alors, donc, allons nous joindre. Alors, c'est la même chose qui s'est passée avec l'histoire d'Absalom. Je pense que les adolescents ne connaissent pas l'histoire d'Absalom. Absalom, c'est le fils du roi David. Quand il voulait monter sur le trône, il a utilisé des moyens mauvais et faux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était devant le portail de la cité et toute personne qui entrait de la cité, il demandait, questionnait les gens. Et quand il voyait qu'il y avait d'autres qui avaient de l'insatisfaction avec le roi David, il profitait pour parler de cette insatisfaction. Et quand David a vu cela, Absalom avait déjà gagné une grande quantité de personnes pour lui suivre et a réussi à retirer David et il est devenu roi. Au milieu de nous aussi, ils peuvent avoir des personnes comme ça. Absalom peut être ici comme chacun de nous tous, mais cherchons des personnes pour tromper. Il demande, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? Et après, il réunit ces personnes insatisfaites pour former un club de personnes pour murmurer. Des murmures toujours insatisfaits et dominés par leur désir impur, ambition pour des positions, ambition pour avoir des personnes pour suivre, pour avoir la célébrité. Donc des personnes remplies de convoitises, des personnes possédées. C'est la raison pour laquelle ces personnes n'arrivent plus à faire quoi que ce soit, mais dominées par ces désirs impurs et utilisent des paroles pernicieuses, remplies de malfaisance. Commence à dire contre la parole prophétique et contre tout. Le Seigneur sait. Mais le jugement pour eux ne retardera pas, mes frères. Et aussi leur destruction ne sommeille pas. Alors, on parle, dans Pierre également, on parle du jugement de Dieu qui commencera dans sa maison. On parle de ça dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset
16 à 18. Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mes frères, Dieu, dans le verset 18, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ici, donc, Pierre, il souligne que Dieu, il est le juste juge, et rien de cela ne sera laissé impuni. Alors, il juge les anges. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure, que même les anges qui ont péché, donc le monde ancien également, au temps de Noé, allons regarder 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors mes frères, ici, il associe tout cela aux impies. Depuis les anges dans Genèse qui ont péché jusqu'à la génération de Noé et aussi la génération de Lot, Sodome et Gomorrhe. Et vous savez très bien que ici, je ne vais pas détailler concernant Genèse chapitre 6, parce que j'ai déjà parlé dans quelques messages auparavant, que soudainement, une sœur m'a cherché, m'a demandé comment est-ce possible que les anges déchus ont fait cela aux hommes. Parce que ce sont des anges qui n'ont pas de corps. Et j'ai demandé, ne me demandez pas parce que moi également je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons été créés inférieurs aux anges concernant la puissance. Les anges sont supérieurs à nous concernant la puissance. Cela est écrit dans Hébreux chapitre 2. Dieu a créé l'homme inférieur aux anges. Et les anges alors ont plus de puissance. Ils ont l'apparence du corps de l'homme, mais ils peuvent aussi avoir la possibilité, par exemple dans l'histoire de Lot, qui a retiré Lot de Sodome? 2 anges, n'est-ce pas? Dieu a entendu l'intercession d'Abraham et Dieu a résolu de retirer Lot là où il était. Et qui a été envoyé pour le retirer? 2 anges. Et comment ils ont réussi à avoir le corps d'homme? Vous savez très bien que les personnes de Sodome et Gomorrhe, ce sont des impies, ce sont des pécheurs. Et ils voulaient abuser de ces 2 anges qui avaient la forme d'homme. Donc, à travers cela, nous pouvons tirer une conclusion. Mais ce n'est pas mon explication, mais vous pouvez tirer votre propre conclusion. Parce que c'est quelque chose de mauvais, d'abominable qui s'est passé à cette époque et Dieu ne tolère plus. Et Pierre a associé ce qui s'est passé dans Genèse avec ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Alors, cette manière de vie immorale, impie, comme le jour de Lot,
Alors, regardez dans Genèse 3.3. Genèse 13. Au commencement de ce chapitre 13, Genèse, chapitre 13, verset 13. J'ai beaucoup parlé de cela il y a longtemps, que Lot devrait reconnaître que Dieu était avec Abraham. Et sa bénédiction était d'accompagner Abraham de près. Et Abraham, pour respect à Lot qui était son neveu, il a donné une partie de ses troupeaux à Lot. Donc, Abraham avait ses choses, mais Lot également avait ses choses. Et c'était à partir de là que la confusion était venue parce que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot étaient en dispute. Et si j'étais Lot à l'époque, j'aurais dû dire à Abraham que je ne veux pas mes propres troupeaux, mais je veux te suivre. Je suis de ta famille, je ne veux pas avoir mes propres choses. Mais l'autre n'avait pas fait ça. Et c'était impossible de vivre ensemble. Alors, Abraham a proposé à Lot, allons nous séparer alors, parce qu'on n'a pas la possibilité de vivre ensemble. Si vous choisissez un côté, je choisirai un autre. Et c'est ça le grand problème de Lot. Il ne devrait jamais se séparer d'Abraham. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10 dit cela. Lot leva les yeux, Genèse 13:10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Donc il a choisi la vie facile, une plaine. Il a choisi la facilité. Parce que c'est difficile de travailler sur une montagne. Alors c'est mieux de choisir de travailler sur la plaine. Donc Lot a choisi cela pour lui. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mes frères, ne choisissez pas mal. Choisissez toujours d'être là où il y a la bénédiction. Choisissez toujours à rester à côté d'Abraham. N'allez pas loin d'Abraham, parce que si vous allez loin d'Abraham, vous allez tomber dans le mal. Et il a été dit que Lot était prédicateur de la justice et il ne voulait pas la vie de Sodome. Mais il a choisi la facilité et petit à petit, il a dressé sa tente jusqu'à Sodome. Donc petit à petit, vous serez attirés par le monde. Attention avec cela. Peut-être que Lot était pieux, mais sa famille, non. Ses filles se sont rendues préjudice et aussi sa femme. Pour cela, mes frères et sœurs, ne rendez pas votre famille en préjudice. Ne faites pas un choix mal, sinon votre famille sera rendue en préjudice. Alors vous savez qu'à la fin, ce peuple de Sodome et Gomorrhe ont voulu abuser les deux anges qui ont été envoyés pour sauver Lot. Et ils ont perdu le sens de moralité, comme ce qui a été écrit dans Romains, chapitre 1, verset 20. Romains, chapitre 1, 24 à 27. Romains, chapitre 1, verset 24 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps.
Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature de Dieu au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Mes frères, je ne voudrais même pas continuer à lire cela parce que vous allez comprendre vous-même qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe. Là où Lot, petit à petit, a dressé ses tentes et s'est approché de Sodome. Alors Dieu a livré Lot, affligé, il n'avait plus de principe. Ces personnes qui ont perdu, dans le verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ils n'ont plus honte. Et ici, en grec, la parole qui est dit, alors la parole ici qui est dit insubordonné, en grec, on veut dire athésmos, qui signifie quelqu'un qui transgresse la loi et accomplit tout simplement ses propres désirs. Et ici, Pierre insiste en disant que Lot était juste, pieux. Je vais dire ce que j'ai écrit ici. Même s'il est considéré juste, le choix de Lot a ruiné sa vie et aussi sa famille. La vie facile l'a attiré et après lui a attiré à construire ses tentes jusqu'à dresser ses tentes à Sodome, là où les gens étaient violents et pécheurs contre Dieu. Il n'aurait jamais dû se séparer d'Abraham, là où il y avait la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons jamais nous éloigner de la présence de Dieu et aussi de sa bénédiction. Choisissez d'être près de la parole. Choisissez d'être près de la bénédiction. Choisissez d'être près des personnes qui aiment la parole du Seigneur. Vous les adolescents, soyez toujours près de la maison des adolescents. Soyez près des capitaines qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole du Seigneur et qui vous aiment, qui aiment le Seigneur. Ne faites pas un mauvais choix, sinon vous allez rendre votre famille en préjudice. Par amour, je vais lire ce que j'ai écrit. Par amour à Abraham, Dieu a envoyé 2 anges pour sauver Lot. Là où il était dans une ville remplie de violence et de péché. Et les anges ont dit à Lot, allons sortir. Mais Lot ne croyait pas à ce qu'il disait. Donc, alors, les personnes qui habitaient au Sodome ne respectaient pas Lot parce que Lot a fini par avoir les mêmes attitudes qu'eux. Alors, avertis par les anges, faire les choses vite et ne pas regarder en arrière, les anges ont pris la main de Lot en disant, allons courir, il n'y a plus de temps. La femme de Lot a regardé en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur de la femme de Lot était là-bas et ne voulant plus partir, avait le cœur pour la vie mondaine. C'est la raison pour laquelle votre choix, si vous faites un mauvais choix, vous allez finir par rendre votre famille préjudice. Et après, cela indique, mes frères, que la famille de Lot, différemment à Lot, qui était tourmentée, voulant sortir de ce principe, sa famille était habituée à vivre cette vie d'impie. La famille avait déjà l'habitude de vivre cette vie d'impie. Et le Seigneur sait délivrer ceux qui sont pieux des adversités, des souffrances, allant former notre famille et aussi élever nos enfants dans l'ambiance bonne de la vie de l'Église.
Alors, allons éduquer notre famille dans une bonne ambiance. Allons ne pas chercher une vie facile. La vie de l'Église, où se trouvent les gens pieuses, les personnes pieuses et les gens pieux. Là où il y a des personnes qui aiment la parole du Seigneur, et c'est là que vous devez préserver votre famille. Ceux qui se sont éloignés de cela, vous allez rendre votre famille, votre femme, votre mariage préjudice. Vos enfants également vont finir dans le monde. Alors ne pas prendre une mauvaise décision. Les injustes seront réservés pour le jugement, le grand jugement du trône blanc. Alors regardez dans Apocalypse 20, 11. Je suis déjà en train de terminer. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, c'est ça, le dernier jugement. Tous les morts seront ressuscités pour ce dernier jugement. Le jugement du grand trône blanc. Alors, il y aura une grande différence avec la finalité des pieux et aussi les injustes. Alors, nous ne devons pas vivre comme la vie des impies. Alors, ne soyez pas trompés par les faux docteurs. Allons suivre de près la parole prophétique. Allons continuer à faire l'immersion. Allons continuer à permettre à ce que la parole de Dieu soit inculquée dans notre cœur, semaine après semaine. Vous allez voir combien de vérité de Dieu sera déposée en vous et la réalité divine sera votre réalité parce qu'elle sera gravée dans votre foi subjective. Et c'est basé sur votre foi subjective et ce qui sera basé, votre jugement, Dieu vous jugera basé sur ce qui est déposé dans votre foi subjective. Et c'est dépendant de cela, vous serez reprouvé. Que Dieu puisse avoir miséricorde de nous et que nous soyons tous approuvés. Amen. Jésus est le Seigneur. Amém. Jesus é o Senhor.